OK, bonjour Nancy Burroughs. Bonjour. En préparation pour votre présentation au symposium de la chaire UNESCO des CEMET On 2021. peut-tu recommencer? Excuse, on va juste recommencer 2 secondes. OK. Au lieu de présentation, ça peut-tu être Ah présence? oui, ben oui. C'est bon. Puis la deuxième question, si tu peux déjà le changer pour que ça soit Oui, oui. juste préoccupation En ce en ce moment. moment et non pas en lien avec mon pays Oui, ou ma oui. région. Oui, C'est bon? OK. Oui, oui. Alors, on fait take two. Please do. OK. OK. Bonjour Nancy Burroughs. Bonjour. En préparation pour votre présence au symposium de la chaire UNESCO des CEMET 2021, merci de participer à cette entrevue. Pouvez-vous nous parler de vous? Oui, bien, moi, je suis chargée de programme à l'Association québécoise des organismes de coopération internationale, la COSI, qui est un regroupement québécois d'une 60aine d'organismes de solidarité internationale. Et moi, je suis responsable de la mise en œuvre d'un plan d'action pour l'éducation à la citoyenneté mondiale. Donc, nous, on appelle ça l'ECM, qui vise à sensibiliser et mobiliser la population québécoise par rapport à divers enjeux de solidarité internationale. Puis avant, ben, j'ai beaucoup travaillé et milité dans le mouvement communautaire et féministe, entre autres comme agente de liaison au sein du secrétariat international de la Marche mondiale des femmes, qui est un mouvement international féministe contre la pauvreté et la violence envers les femmes. Ça, c'est un peu mon background, là. Et le trame de fond, je dirais, de mon engagement est la lutte internationale contre le sexisme, le racisme et l'homophobie sous le regard de l'analyse féministe intersectionnelle. Merci beaucoup. Et quelles sont vos préoccupations dans votre domaine en ce moment? Bien, à la COSI, une des choses qui nous préoccupe beaucoup dans la conjoncture actuelle, c'est l'après-pandémie, comme beaucoup de monde, évidemment, dans la conjoncture, et comment reconstruire un monde qui est juste, qui est solidaire, tout en partageant nos savoirs planétaires. Donc, on pense que c'est essentiel de changer de perspective et proposer vraiment une solidarité internationale renouvelée, décoloniser la pensée, nos pensées, décoloniser les savoirs et voir le monde à travers les lunettes et en écoutant les voix des personnes autochtones, des personnes du Sud, des femmes, les personnes marginalisées, de vraiment, dans le fond, prendre le contexte actuel difficile de la pandémie, mais voir comment on peut non pas relancer et revenir à la normale, comme on dit, mais de vraiment reconstruire, rebâtir ensemble autrement pour la suite des choses, pour l'ensemble de la planète. Puis, dans cette décolonisation-là, dans le fond, des savoirs, on pense que c'est important de mettre en valeur divers types de savoirs pour une vraie reconstruction et co-construction du monde. Donc, on parle des savoirs communautaires, les savoirs académiques, les savoirs traditionnels, les savoirs des mouvements, les savoirs de diverses populations. Et pas seulement les savoirs comme les connaissances, mais aussi le savoir-faire, le savoir-être, le savoir-agir. Donc, nos préoccupations, c'est beaucoup dans c'est ça, comment rebâtir vraiment pour un monde juste, équitable et solidaire. Merci. Et qu'est-ce qui vous inspire en ce moment? Ben, je dirais 2 choses. Une des choses qui m'inspire beaucoup, c'est la lutte antiraciste et c'est quelque chose qui m'inspire depuis des années, là. Mais dans la dernière année, on a vraiment vu quand même avec Idle No More, avec Black Lives Matter, vraiment des luttes antiracistes qui sont plus visibilisées et mises de l'avant. Et je trouve ça très inspirant. Puis je noterai une initiative dans la dernière année aussi qui est, il y a une nouvelle initiative qui est un cadre sur l'antiracisme du secteur de la coopération internationale pan-canadienne. Donc, c'est vraiment un cadre auquel la COSI a adhéré ou qui y a une grande adhésion auprès des organismes de coopération internationale et de solidarité internationale qui part d'une reconnaissance du racisme et du colonialisme qui sont à la base de ce qu'on appelle le développement international. Et donc, qui part de cette reconnaissance-là, puis qui nous propulse vers des changements concrets comme organisme de solidarité internationale, et ça peut être inspiré pour d'autres types d'organismes de la société civile ou autres, et vraiment une volonté de travailler pour transformer nos pratiques, pour vraiment avoir des pratiques antiracistes. Et cette transformation-là, je dirais, qui doit à la fois être une transformation personnelle,
relationnel, donc relationnel entre individus, entre associations, entre peuples, entre pays, et aussi qui doit être une transformation systémique profonde. Et donc, l'idée de vraiment avancer concrètement, pas juste dire qu'on est antiraciste ou on veut être antiraciste, mais profondément changer nos pratiques. Et aussi un autre volet qui est comment soutenir et appuyer les mouvements sociaux antiracistes dans leur travail important de lutte. Donc, ça, c'est une des choses vraiment inspirantes par rapport aux initiatives pour les luttes et pratiques antiracistes et anti-oppressives. Et je dirais la dernière chose, une autre chose qui m'inspire, c'est le symposium en ce moment. Je pense toute la question on a avantage de plus apprendre les uns et les unes des autres entre le milieu académique, le milieu de la recherche et les organismes et mouvements sociaux sur le terrain. Et dans une perspective d'agir et de continuer à agir par la suite. Donc, pour moi aussi, le symposium, c'est un début, ou en tout cas, c'est une continuité, et aussi c'est un début et ça va continuer après. Je vous remercie beaucoup, Nancy Burroughs, pour cette entrevue. Merci à vous.